photo. Le pic d'Anse-à-Berre et la petite aiguille. Et en vrai, mais elle est dans les nuages. Là, à droite, vous avez le pic d'Anse-à-Berre et la petite aiguille à gauche. Au soleil, ça donne ça. Petite aiguille, pic d'Anse-à-Berre, col de Pétragème qui est quelque part. Voilà. Grande aiguille d'Anse-à-Berre, pic, col de Pétragème, pic de Pétragème. Pétragème, cabane d'Anse-à-Berre. Donc on arrive. Les abris pastoraux. Alors là, on voit pas sur la carte, mais il y a le lac. Les abris pastoraux qui a marqué 1 heure, 3 km. J'ai mis 20 minutes. Donc c'est 3 km. Ça me fout de l'heure. Ça dépend du rythme. J'ai doublé tout le monde et puis voilà. Donc comme d'habitude, donc laissez 200 mètres à gauche les abris pastoraux. Parce qu'au début j'ai commencé à monter par là, c'est ça que dit le guide. Les cabanes d'Anse-à-Berre. D'énormes blocs calcaires effectivement, visant à l'ouest le col de Pétragème, situé à gauche de la petite aiguille. À gauche de la petite aiguille, donc il est là. Donc ça aurait fait une trotte quand même, c'est pas pour rien. Ils disent 3 km aussi, mais 3 km avec combien de dénivelé 1565, 2000, avec 500 mètres plus de 500 mètres de dénivelé. Donc voilà, ça fait plus de 500 mètres de montée. Donc c'est crevant comme j'ai commencé. Heureusement que j'y vais avec mon père, parce que tout seul j'aurais voulu faire ça. Et... oui, il y a des chevaux là. Tout le long, toujours dans les nuages, heureusement qu'on n'est pas allé. Donc après, si je veux y aller, parce que peut-être j'irai assez joli, on vise la gauche de la petite aiguille, on vise là, le sentier s'élève d'abord dans l'herbe, c'est vrai, bifurque à 1650 mètres, les deux branches se rejoignent avant le col, mais celle de droite semble préférable, on s'en fout, il faut aller à gauche de la petite aiguille, c'est ça l'indication principale. Il y a un pierrier, direction du col de Pétragème, sentier final est balisé en rouge et blanc, col à 2082, donc voilà, après avoir monté 517 mètres. Borne frontière, 276, un sentier, 273. Le sentier s'élève au nord vers Saint-Espagnol dans la Pierraille, mais on peut passer partout un peu plus à gauche sans difficulté. Pic d'Anse-à-Berre, encore 300 mètres plus haut, 2360, presque accolé au pic. La grande aiguille d'Anse-à-Berre nous domine seulement de 17 mètres, mais elle est inaccessible aux randonneurs. Les diverses voies d'une cinquantaine de mètres sont par contre à la portée des grimpeurs modernes et bien équipés qui se méfieront cependant du rocher de fiabilité douteuse. Effectivement. Donc sur la carte, col de Pétragème à gauche, pic de Pétragème, grande aiguille d'Anse-à-Berre. Non, ça doit être la grande aiguille en fait. Ça, d'après la carte, c'est la grande aiguille. C'est mon père qui m'a dit que c'était la petite, mais d'après la carte, c'est la grande aiguille. Et le pic d'Anse-à-Berre, qui est celui-là en face, il est celui-là, mais on le contourne en fait, parce que là c'est pas praticable, même en escalade, donc il faut le contourner, et là on le monte. Ok, donc c'est de la rando niveau randonneur, sur le topopyrénées.com de Mariano, pour randonneurs, effectivement. Et le lac il est accessible. Et joli. Après il y a d'autres sommets, je sais pas. Au départ c'est Pont-la-Marie, l'Escum. Ces cabanes. Tout le début du secteur s'appelle la Marie. C'est joli quand même, ce petit cirque. La première fois j'étais allé à la table des Trois Rois. Par Deck de Lure, c'est en dessous, mais j'avais pas trouvé. Il y a Pont-la-Marie, cabane de la Marie, pic d'Anse-à-Berre.